ma petite famille à moi, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, moi je porte à merveille. Ma petite famille à moi, j'ai décidé de vous raconter une histoire aujourd'hui. C'est pas une histoire, c'est quelque chose de vrai que j'ai vécu il y a cela quelques jours qui m'a choqué. L'histoire d'un ami à moi que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Parce qu'on dit souvent que l'amitié entre filles et garçons n'existe pas, mais moi j'ai des amis que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. On se parle pas forcément tout le temps, mais on est très proches. C'est un monsieur que j'ai rencontré quand je faisais le stage, mon stage du niveau master. Il est conseiller d'orientation et c'est quelqu'un qui s'en sort très bien dans sa vie, donc il n'a pas faim quoi. Et il me disait toujours qu'il cherche une femme, il veut une femme pour sa vie, tout. Dieu l'a béni, il a une jeune fille qui vit avec lui depuis quelque temps, autant pour moi. Et ils ont un problème, depuis 3 ans ils sont ensemble, lui n'a pas d'enfant, la fille également n'a pas d'enfant, il veut enfanter, c'est-à-dire il veut un enfant. La fille a fait les examens, on se découvre que la fille avait les petits myomes, les petits trucs quoi. Mais les myomes n'empêchent pas de concevoir. Il y a les femmes qui conçoivent avec les myomes et tout. Elle a soigné et puis c'est passé. Mais avec ces petits myomes là, la famille du gars a commencé à mettre les yeux sur la fille pour dire que oh, c'est à cause de ça que tu n'accouches pas. Oh, tu perds le temps à notre enfant. Oh, il faut partir. Oh, ceci, c'est là. Oh, c'est mystique, c'est spirituel. Bon, c'est passé. Quelques temps après, le gars aussi. Moi, je vais conseiller qu'il faut aussi qu'il fasse sa part d'examen et tout pour essayer de voir si ce n'est pas aussi le problème et tout. Parce que moi, c'est que les mêmes, c'est pas un problème. Les femmes conçoivent avec, même les kystes et tout. Et pendant l'accouchement, si tu accouches par césarienne, on te retire tout ça. Le gars m'a dit ok, et tout, et tout, et tout. Pour te connaître déjà sa situation. On a pu parler pendant un bon bout. Le temps est passé, le temps est passé, le temps est passé. Puis il revient me contacter, me dit Lorraine, je vais te parler. Je dis ok, pas de souci, on peut se parler si tu veux. Et attends, quand je serai à la maison, avec quand la petite sera plus tranquille, je donne son bain et tout, on va bavarder. Il me dit, est-ce que tu sais que je suis infertile? Je dis que tu es infertile, comment je ne comprends pas. On a dit que je peux mes spermatozoïdes là où ce sont mes spermes, là où c'est mort. Je ne sais pas quoi. Il m'a expliqué un truc, donc ça t'a dit, il ne peut pas avoir d'enfant. Je ne sais pas. Vous les médecins là, essayez un peu de m'expliquer ce style de maladie là. Il m'a expliqué un tas de propos scientifiques là. Je lui ai demandé, donc on peut pas comment dire, remédier à cela parce que c'est qu'il y a des gens qui ont l'azospermie, c'est-à-dire le manque de spermatozoïdes, mais si on te suit bien, tu peux. Mais que lui, on a dit qu'il ne peut pas. Il a fait plusieurs touches les médecins, il ne sait pas. Et il ne sait pas comment il va dire la vérité à sa femme. Il ne compte même pas dire la vérité à sa femme. Oui, que comment tu ne comptes pas dire la vérité à ta femme? Donc, tu vas rester avec la fille de Koui, tu ne dis pas la vérité et on continue à jeter les pots de banane sur elle, lui donner tout le tort pour dire que c'est elle qui a la faute et tout et tout et tout. Il me dit non, ce n'est pas ça, mais toi-même, vous encore les hommes, quand vous êtes stériles, les femmes, quand vous êtes stériles, ça se voit un genre, il n'y a pas de problème. Mais quand un homme est stérile, c'est la cata, c'est la cata. Hein? Ça ne vaut vraiment pas la peine de savoir qu'on a un homme stérilement à ça. Je dis que ce que tu fais là, tu es égoïste, papa, tu es ingrat. Dis la vérité à la fille là. Si elle t'aime, il y a déjà tellement, la science a tellement avancé, les avancées scientifiques sont extraordinaires, surtout du côté de l'accouchement là. Vous partez à l'hôpital, tu n'as pas quand même faim. Vous partez même prendre un sperme comme si elle est banque de sperme et tout. Quelqu'un fait un don de sperme, vous mettez le bébé dans le ventre, ta femme accouche. On dit chez nous en patois que moi n'a pas bien, moi n'a non. Ça veut dire que quoi? L'enfant, c'est pas forcément l'enfant que tu as accouché, c'est l'enfant que tu éduques. Vous voyez? Et si tu commences avec l'enfant de bas âge comme ça là et tout, je pense que ton bébé n'aura pas de soucis. Il va t'aimer. Je ne dis pas les enfants des gens comprennent. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre les enfants des gens. Parce que les enfants des gens sont hyper ingrats. Même si ses parents sont amoureux, il va te dire un jour que si ma mère était là, il va toujours prouver que tu maltraites. Mais tu prends la banque de sperme, tu mets avec l'ovule de ta femme, ça fait gomme, il faut même les jumeaux, deux ou trois, vous élevez là et ça passe. Et quand on dit même qu'on aime, moi je dis souvent que quand tu aimes quelqu'un, que tu acceptes la personne, qu'on dit devant le maire, là, ou bien pour le pire là, c'est dans tout. Que ton mari ne féconde pas, que ton mari féconde, que ta femme soit malade, que ton mari devienne aveugle ou handicapé, il faut supporter. Le vrai amour surpasse tout. Le vrai amour traverse les montagnes. L'amour, c'est tout. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas comment expliquer ces sentiments-là, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on aime, on peut tout faire pour la personne qu'on aime. Je lui ai demandé de ne pas être ingrat, égoïste et tout. C'est vrai, il m'a raccroché au nez, il est parti fâché, mais moi, j'ai donné mes conseils à mon niveau. En tant qu'une amie, consciente, qui veut le bien de son ami et pour son couple. Si la fille l'aime vraiment, elle va supporter. Si elle ne l'aime pas, elle va dire ah non, moi je veux mes propres enfants, je veux comme Mougou et tout. Parce que le gars peut Mougou, le truc se lève et tout et tout et tout. C'est pas comme si c'est pas Mougou. Mais c'est juste ce petit détail là qui est un problème. Et pourquoi ne pas faire ainsi? Moi je trouve que c'est l'une des solutions. Hein? Ou bien partir à l'orphelinat, adopter. En fait, il y a plusieurs trucs. Bon,
C'était tout par rapport à la vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. La famille, on s'agrandit petit à petit. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous et hasta luego.